Comme vous le savez bien, le sniper n'est pas ici pour vous tracer des courbes, mais pour attirer votre attention sur le côté caché du trading dont personne ne veut parler, la psychologie. Donc toutes les questions que je reçois, je vois que ce sont des questions qui sont en liaison avec la psychologie du trading. Non seulement que leur problème c'est lié à la psychologie, mais il y a un autre problème qui est lié à leur vision de l'argent. Aujourd'hui, je vais essayer de rentrer un peu pour vous expliquer. Quand je dis aux gens à chaque fois leur problème, c'est leur façon de voir l'argent, ils ne comprennent pas. Ils me disent oui, mais sniper, tu dis ça, mais tout le monde cherche l'argent. D'accord, tout le monde cherche l'argent, mais pas de la même manière. Il y a des gens pour qui l'argent poursuit. Et il y a ceux qui courent derrière l'argent, qui poursuivent l'argent. Tous ceux qui poursuivent l'argent n'auront pas beaucoup d'argent dans leur vie. Pourquoi? Parce que mettre l'accent sur l'argent, c'est simplement passer à côté de l'essentiel. Laissez-moi vous raconter une histoire qui n'est pas mal. Un jour, il y a eu un couple qui a reçu 3 vieillards. Et le mari n'étant pas à la maison, donc lui c'est un businessman, il est parti en voyage et tout ça dans ses affaires. Et la femme à la maison voit devant sa porte, donc sous le manguier, 3 vieillards assis. Et ces vieillards avaient l'air d'avoir très très faim. Et la femme décide d'aller voir les vieillards et leur demander ou soit leur proposer de rentrer et boire un peu d'eau ou soit même manger un petit bout parce qu'il faisait très chaud. Donc la dame sort, elle salue les vieillards. Bonjour, vous allez bien? Ils ont dit oui. Je sens que vous êtes un peu fatigué. Est-ce que vous pouvez rentrer pour que je vous donne à boire ou à manger? Ils ont dit non. La dame a dit pourquoi? Il y a un qui s'est levé et qui a posé la question à la dame. Vous êtes seul à la maison? La dame a dit non. J'ai mon mari qui est homme d'affaires, donc il est en voyage. J'ai la plus petite qui est à la maison, mais j'ai mes 2 enfants qui sont à l'école que je vais même devoir récupérer tout à l'heure à midi. Et le vieillard lui dit, bon, ok, si vos 2 enfants rentrent, venez nous voir. Donc la dame rentre dans la maison et puis elle attend. Donc quand les enfants sont rentrés, la dame du coup a envoyé les enfants, comme quoi, appeler les vieillards qui sont sous le manguier là-bas, qu'ils viennent manger un petit bout parce que c'est vous, ils attendent pour rentrer. Donc les enfants, un des enfants court rapidement, il voit les vieillards, il demande aux vieillards de venir. Et les vieillards encore ont refusé de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Donc les enfants retournent et disent à leur mère comme quoi les vieillards ne veulent pas rentrer. Donc la dame sort et elle se dirige vers les vieillards et puis leur demande de rentrer. Donc un des vieillards s'élève et il a dit, Madame, désolé, mais on va se présenter parce que depuis là, vous êtes venu nous voir, mais vous ne savez pas qui nous sommes. Nous ne pouvons pas rentrer, nous tous, manger chez vous. Il va falloir que vous choisissiez un d'entre nous. Moi, je m'appelle Succès, le copain à côté s'appelle Amour, et puis l'autre s'appelle Argent. Donc la dame, elle était troublée, elle court vite, elle rentre dans la maison, et puis elle réunit rapidement les 3 enfants, et elle a dit, oui, là, c'est une grosse décision qu'il va falloir que je prenne. Votre père n'est pas là, il est en voyage d'affaires, comment on fait? Du coup, le plus grand d'entre eux, il avait quoi, 9 ans? Il dit, maman, papa est un homme d'affaires et il y a un d'entre eux qui dit qu'il s'appelle Succès. Si on invite Succès, je pense que papa aura du succès dans ses affaires. Pas mal, hein? Et la maman a dit, oui, ça c'est une bonne idée, ça. Je pense qu'on peut inviter Succès. Le deuxième qui avait 5 ans dit, non, maman, il faut qu'on invite Argent. Parce que si on invite l'argent, de toutes les façons, quand on a du succès, on a l'argent. Donc on pourra avoir l'argent déjà. On n'aura plus besoin que papa ait du succès dans ses affaires. L'argent sera déjà là. Et il y avait la plus petite qui avait 2 ans, qui apprenait justement à parler. Et elle a dit amour. Du coup, tout le monde ils ont dit, on n'a pas demandé ton avis, et en plus tu es la plus petite, et tu dis amour. Donc, la dame a réfléchi un peu, elle a dit, ah ouais, c'est pas mal ça. Invitons Amour pour voir ce que ça va donner. Donc la dame décide d'inviter Amour parce que voir la plus petite donner son point de vue comme ça, elle a voulu tester. Donc elle sort et puis elle invite Amour. Elle dit, Monsieur Amour, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Dès que Amour s'est levé pour se diriger vers cette maison,
il y a eu les deux, donc succès et argent, qui ont commencé à le suivre. Donc la dame surprise décide de préciser encore les choses en disant, j'ai invité Amour, j'ai pas invité les autres. Et du coup, il y a Succès qui prend la parole et qui répond à la dame, comme quoi, Madame, si vous avez invité Succès, donc moi, je serais venu seul. Si c'était aussi Argent que vous avez invité, Argent allait venir seul. Mais là, vous avez invité Amour, et partout où l'amour va, nous le suivons. Et la dame, en invitant Amour dans sa maison, a reçu Succès et Argent. Comme quoi, pour que l'argent se déplace vers vous, il va falloir que vous fassiez quelque chose d'autre. Il va falloir que vous soyez humain. Toutes les personnes qui courent derrière l'argent, aveuglement, perdent un peu ce côté humain-là. Il est important de chercher de l'argent, mais à quel prix? En tout cas, pour venir en trading, pour venir voir le sniper sur les marchés boursiers, vous allez devoir commencer à apprendre à changer votre façon de voir l'argent. Sinon, vous ne pourrez pas avoir du succès dans un métier comme le trading. Un des futurs snipers, donc qui a fini la formation payante, m'a envoyé un message comme quoi la journée a été bonne. Il a gagné ses trades, mais il compte se réveiller à 4 h du matin ou je sais pas 3 h du matin pour pouvoir spéculer parce qu'il aura des nouvelles sur le calendrier économique qui concerne le yen japonais. C'est très dangereux de faire ça, il faut te reposer. À 3 h du matin, tu te réveilles pour trader. Il ne faut pas le faire parce que tu es en train de traverser une zone de turbulence. Quand quelqu'un, un trader commence à réfléchir comme ça veut dire qu'il commence à être accro au trading. Là va commencer maintenant une autre phase d'apprentissage de la psychologie du trading. Mais retenez une chose, c'est vrai que l'argent est très important, mais il ne doit pas vous gouverner. Et si vous pensez comme ça, que l'argent est le maître, vous ne devez pas être surpris que vous soyez esclave de l'argent. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était le sniper sur les marchés boursiers. Ciao, ciao.